Jour 486, jusqu'au bout du monde sans moteur. Aujourd'hui, le réveil est un peu dur dans cette ambiance sablonneuse, mais au petit matin, le vent de sable a disparu. Il reprendra tout à l'heure. Nous marchons seulement quelques kilomètres avant de tomber de nouveau sur cette créature étrange. Mi-poisson, mi-lézard. Comme prévu, le vent se lève, brassant avec lui tout le sable de la planète. L'air est chargé en sable. L'ambiance est complètement fantomatique, dans une sorte de décor fermé. Une nouvelle fois. Je tente de demander l'asile pour la journée afin de se protéger. Là, j'ai demandé pour savoir s'ils peuvent m'accueillir ici. Roule est un peu stressé. Bon, on s'est fait jeter par ça parce que c'est des Chinois. Ce midi, pas de pause. Du coup, on est reparti dans le désert et la tempête de sable. Ce n'est pas grave, retour dans le désert. Après tout, nous sommes un binôme du désert, on n'est pas là pour se la couler douce à la clim. L'avantage avec ce vent de sable, c'est que les températures ne sont pas très excessives. Grâce à Alpine Quest, je repère les camps de bédouins par photosatellite, mais des fois ils sont désertés. J'ai essayé de prendre soin de mon pied, en train de dépérir. À mon arrivée, Omar ici me dit qu'il ne veut pas être filmé, car il n'est pas rasé. Je comprends, je ne le filme pas, mais je passe un très bon moment ici, très ressourçant. Cependant, Raoul, avant de repartir, a tiré tellement fort sur sa corde qu'il commence à s'abîmer le museau. Il faut absolument que je répare ça, sinon il pourrait se blesser. Nous montons le bivouac en s'arrêtant à cause de la fatigue. Nous avons la visite d'une galéode, couramment appelée solifuge, avant d'aller dormir.